Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous avez passé une excellente journée et que vous passerez aussi une excellente nuit. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas ainsi malgré les vicissitudes sous le régime obsolète et corrompu d'Ali Bongo. Je viens vous parler d'un phénomène qu'on constate aujourd'hui au Gabon et même dans d'autres pays africains. C'est le phénomène de ces cancres-là, de ces nuls qui veulent cacher les brillants. Et cela conduit justement le Gabon et d'autres pays africains à être ces pays aux antipodes du progrès parce que toutes les lumières sont cachées. Voyez-vous, si vous travaillez dans les ténèbres, rien ne peut prospérer comme travail. Regardez le cas du Gabon. Depuis qu'Ali Bongo est arrivé au pouvoir en 2009, accidentellement, il faut le préciser, parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il arrive au pouvoir. Moi, en tout cas, je ne m'y attendais pas. Depuis que ce type est arrivé à la tête du pays, c'est le règne de la médiocrité, le règne des nuls. Et pendant ce temps, les lumières sont dans l'ombre. Quand on les nomme à des postes de responsabilité, on les cache, on ne leur donne pas des missions précises, des missions relevant de leurs compétences. Tout ça c'est fait à dessein. Mais si j'ai un conseil à vous donner aujourd'hui, c'est ne laissez pas ces cancres vous déconstruire. Quand vous êtes construit seul, ne laissez personne vous déconstruire. Surtout pas ces cancres qui sont au pouvoir aujourd'hui. Vous voyez comment moi je me défends. Je me défends lorsqu'on touche à mon honneur, lorsqu'on touche à mon intégrité. Je n'accepte pas. Je n'accepte pas que les nuls viennent imposer leur dictat. Jamais, jamais je l'accepterai. Et vous devez faire autant. Vous devez résister. Résister, il n'y a pas que sur le plan politique. Même dans notre vie de tous les jours, on doit savoir dire non. Il faut dire non pour le plaisir de ceux à qui on a l'habitude de dire oui. Vaut mieux être détesté qu'être méprisé. Regardez ce qui se passe au Gabon. Regardez la présidence de la République. La présidence de la République est devenue un nid des cancres, un nid des médiocres, des personnes sans compétences, avec comme seul mérite leur appartenance à un désir anal. C'est tout ce qui les unit. Mais il n'y a aucune compétence. Et à travers ces constats, on comprend aisément pourquoi le Gabon est tombé de Chari Bansila en l'espace d'une décennie. Parce que ce sont des médiocres qui dirigent le pays. Lui-même, Ali Bongo, c'est un médiocre. Il a toujours été médiocre. Il n'a jamais été une lumière. Partout il est passé, c'est un paresseux. Même en plein conseil des ministres, et ça, vous pouvez le vérifier, auprès des gens qui étaient au gouvernement. Ali Bongo passait son temps à jouer à ces jeux sur des appareils électroniques. Il ne prenait même pas la parole. Il ne suivait pas. Il vous l'avait dit vous-même. Vous l'avez suivi au cours d'une interview accordée à France 2. Il avait dit qu'il n'était pas un élève concentré. En fait, il n'a pas été honnête. Il allait dire que j'étais un élève médiocre. Il fallait qu'il dise ça. Il était médiocre. La dernière fois qu'il a été vu en classe, c'était en classe de 6e. La dernière fois qu'il a été vu sur un banc d'école, il était en classe de 6e. Après, il a disparu pour s'essayer dans la musique. Mais un homme comme ça, qui n'a pas de compétences, vous attendez à quoi? Est-ce que le Gabon mérite ça? Non. Le Gabon mérite mieux que ces médiocres que nous avons aujourd'hui. C'est pour qu'il y a une réelle nécessité de se battre pour faire en sorte qu'on n'ait pas à subir ces médiocres-là qui veulent cacher les lumières. C'est comme des laits qui veulent cacher les beaux. C'est pas normal. Et ils passent leur temps à cracher leur venin sur les lumières. Et ils font tout. Regardez avec l'école aujourd'hui. Regardez l'école. Ils ont détruit l'école gabonaise. Alors que les Gabonais, quand ils allaient à l'étranger, c'était des mérites. Ah oui, on était respectés. Les Gabonais étaient intelligents. Mais le quotient intellectuel du Gabonais a beaucoup baissé.
Parce que ces médiocres qui sont arrivés à la tête du pays accidentellement, qui sont arrivés à la tête de l'État par effraction, ont tout fait pour détruire l'école gabonaise. Rien, même pas des facteurs de motivation pour les enseignants. Vous avez vu la fois dernière, il aurait fallu que je fasse une vidéo à Daouda Mouyama, ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, pour pouvoir faire en sorte que les enseignants soient affectés. Mais on affecte les enseignants, l'école a déjà démarré. Est-ce que c'est normal? Ils n'ont pas le temps de s'organiser. Donc ils vont commencer en retard. Tous les facteurs qui étaient hier pour tendre vers la méritocratie et non la médiocrité, on a détruit tout. Les bourses, on ne donne plus aux élèves. Avant, à Libreville, il y avait des transports scolaires gratuits pour les élèves. Ça aidait les familles pauvres. Parce qu'on n'avait plus à dépenser 1000 francs pour les élèves par semaine, non. Or, aujourd'hui, c'est devenu compliqué. On a détruit tout ça. Tous les symboles laissés par Omar Bongo, le rigolo d'Ali Bongo a détruit ça. C'est un médiocre, ces messieurs. C'est médiocre. Et ça, je vous dis, c'est un danger pour demain. Nous sommes en train de construire un Gabon de médiocres. C'est une république de cancres qu'on est en train de construire. L'école gabonaise ne forme plus que des cancres, à la demande d'Ali Bongo. Pendant ce temps, ces dirigeants préfèrent envoyer leurs enfants à l'étranger. C'est fait à dessein. Comme ça, ce sont les mêmes qui reviendront demain diriger le pays. Parce qu'on dira, pour diriger, il faut avoir bac plus 5, bac plus 6, bac plus 7. Ou il faut avoir tel diplôme. Parce que les diplômes obtenus chez nous en Afrique n'ont pas beaucoup de valeur. Donc tout ça c'est fait à dessein. Et regardez comment on a fait de la télévision nationale. Gabon Télévision. On en a fait une caisse de résonance. Oui. C'est pour faire des éloges dithyrambiques en faveur d'Ali Bongo. Pour dire qu'Ali Bongo est beau, il a un beau costume. Pour dire que Sylvia Bongo est beau, elle a de belles robes. Elle a de belles robes. Mais jamais on dira que Ali Bongo est beau, d'accord, il a un costume plissé. On ne dira jamais ça. Donc on est en train de construire brique par brique un Gabon de cancre. Et ça c'est dangereux. On est en train de construire un Gabon de cancre. Et vous qui avez quelques capacités, qui avez quelques facultés à vous démarquer, ne vous laissez pas déconstruire. Ne laissez personne vous déconstruire. Je vous assure que moi j'ai une fierté aujourd'hui. C'est d'être parti de zéro à quelque chose. Parce que dans le journalisme, je n'en parle pas souvent, je n'aime pas trop. Ça risque de faire un peu narcissisme. Mais dans le journalisme, j'étais parti de rien pour devenir jusqu'au sommet de la profession. Directeur de la rédaction, c'est le summum dans la profession. Là. J'avais commencé en classe de 5e comme correspondant régional de l'Union. Après, je suis arrivé pigiste. Après, je suis arrivé pigiste permanent. Après, je suis devenu stagiaire. Après ma formation, je suis devenu titulaire. Je suis devenu chef de service. Après rédacteur en chef. Après directeur de la rédaction. Je n'ai pas eu le soutien de quelqu'un. Je vous assure, même ma formation a été payée par le gouvernement français. Vous pouvez aller vous renseigner à l'ambassade de France à Libreville. J'étais surpris que bon matin, on m'appelle pour dire que non, tu as été choisi pour aller à l'école de Joyce Papa. Moi, fils de pauvre. Et vous savez ce qui s'était passé ce jour-là? Ils ont voulu imposer un enfant d'une famille huppée à ma place. Mais l'ambassadeur de France avait dit non, c'est lui qui a été choisi. Et des cas comme ça, il y en a beaucoup. On fait tout pour cacher les lumières. Quand vous n'êtes pas d'une famille aisée, on vous cache. Vous voyez ce qui était fait par le passé. Il y avait des pays luxueux pour les études. C'est le cas du Canada. Le Canada, c'était pour des filières scientifiques qu'on envoyait des gens là-bas. On envoyait plus pour des filières scientifiques, pour devenir ingénieur de mine, ingénieur de pétrole. En tout cas, c'était au Canada. Mais on a plus envoyé des médiocres là-bas, des enfants issus de familles aisées. Pourquoi? Parce que ces enfants ne faisaient pas trop d'efforts. Ils étaient là, ils disaient que mon père est déjà riche, je vais hériter de ses voitures, de ses maisons, donc il n'y a plus d'efforts à faire. Mais nous qui étions issus de familles pauvres, on était animés de cette volonté de réussir en disant, je suis issu d'une famille pauvre, il faut que je sorte ma famille de cette pauvreté. Et cette volonté nous anime au quotidien. C'est bien que nous étions des meilleurs élèves. Mais les enfants de
riches là, c'était les médiocres en classe. Il n'était pas beaucoup qui étaient les lumières. Et aujourd'hui, on est en train de faire tout pour éteindre toutes les lumières là. On fait tout pour éteindre toutes les lumières. Et ça, il faut qu'on dise non. Il faut qu'on trouve un moyen pour dire, pas ça. Le Gabon appartient à tous les Gabonais. Moi, je suis choqué quand je vois les Gabonais dire non. Comme il n'y a pas quelqu'un, on va prendre le fils d'Idrissi Bongo avec Omar Bongo, le petit junior pour en faire président du Gabon. Mais je dis, vous êtes malade. Ça ne va pas dans vos ciboulons, vous qui dites ça. Vous êtes malade. Un gosse sorti à peine de l'école, qui ne connaît pas le Gabon, celui que vous voulez prendre comme pour faire le président, ça change quoi? C'est un bongo. On doit rompre avec les bongos. C'est terminé. Après Ali Bongo, plus de bongo. Si un bongo passe par là, alors on règle son cas. C'est comme ça. Si un bongo prend le pouvoir par la farce, on règle son cas. C'est tout. Pourquoi les gens sont aussi stupides? Je sais que l'homme qui se noie s'accroche à tout, même à un serpent, mais ce n'est pas une raison de recourir à des expédients. Le Gabon a des lumières. Mais tout simplement, on est en train de tout faire pour cacher ces lumières. Il y a des cadres qui sont là. Regardez quand Ali Bongo a pris le pouvoir. Après, il a fait une sorte de mouvement qu'on appelle le tsunami. Le tsunami a consisté à décapiter l'administration. En une journée, on a décapité l'administration. On a envoyé 400 agents de la fonction publique au chômage. On a changé tout le personnel. Mais on oubliait qu'il y avait des postes stratégiques comme les secrétariats généraux où on ne peut pas changer des gens comme ça par plaisir. On a changé des gens par plaisir. Mais après, les gens sont partis avec leur connaissance. Et ces gens sont à la maison aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont des méritants. Or, on doit nommer des gens par mérite. Et non pas par acquaintance politique. Non pas par solidarité anale. Or, Ali Bongo en a fait une valeur cardinale. Ça, ce n'est pas bien. Et vous avez ces nuls-là qui veulent aujourd'hui commander. Le Gabon, c'est le pays où les nuls commandent les érudits. C'est terrible. On ne doit pas accepter ça. C'est le seul territoire où j'ai vu les guêpes. C'est une ruche où les guêpes commandent les abeilles. C'est pas normal. Le petit Noureddin Bongo. Mais ce gars-là, il serait bien pour être à la cuisine de son restaurant. Il n'est pas fait pour être coordonnateur des affaires générales présidentielles. Il connaît quoi? Il a quelle expérience? Il a fait ses pas dans quelle administration? Olam, c'est une ventouse, une nébuleuse familiale. Mais ce garçon-là n'a aucune expérience. C'est un blanc-bec. Et il ne peut rien produire. Donc, ça, c'est nécessaire. Ne laissez pas ces médiocres-là vous déconstruire. Ils essayent de vous déconstruire, de vous attaquer, de vous détruire. Moi, je ne me laisse pas faire. Et ils ont su, ils savent, que le chacal n'est pas une proie facile pour le chien. Le chacal n'est pas une proie facile pour le chien. Ne laissez pas ces cancres-là vous déconstruire. Ce sont des médiocres. S'ils étaient bons, le pays aurait connu des avancées significatives sur le plan infrastructurel. Mais il n'y a rien. Pas de route, pas d'école, pas d'hôpitaux. Le développement est au point zéro. Donc ce sont des médiocres. C'est le règne des nuls. Et on doit s'en débarrasser. On doit se débarrasser de ces oripeaux et les ranger dans les tiroirs nauséabonds de l'histoire, dans les poubelles nauséabondes de l'histoire du Gabon. Ils ne méritent pas notre considération. Je vois des gens qui disent, oui, tu deviens insolent, mais vous voulez que moi je respecte les médiocres? Jamais. Et puis on ne respecte pas son oppresseur. On ne respecte pas le bourreau. La victime qui respecte son bourreau mérite encore plus de supplices. Donc, moi je voulais vous dire, il y a une nécessité. N'acceptez pas, parce qu'ils sont en train de faire ce qu'ils font là, ils essayent de vous intimider, vous casser le moral. Évidemment, certaines épreuves sont destinées à détruire cette lumière qu'il y a en vous. Parce que chacun de nous a sa lumière dans son fatum. Mais il appartient à chacun de développer ça.
Chacun a une faculté de réussir. Ne cultivez pas la facilité. Vous allez aller donner votre derrière. Et quand vous rentrez le soir à la maison, vous êtes fatigué, vous n'arrivez même plus à satisfaire votre femme. Parce que vous avez mal là-bas. Vous êtes obligé de dire, oh chérie, j'ai mal à l'estomac. Et quand on va te dire, bon, je t'amène le médicament de l'estomac. Oh non, j'ai déjà pris. Parce que naturellement, ce n'est pas le mal d'estomac. Parce que tu as mal, on t'a ramassé sur le canapé là-bas et puis on a mis ça. Et puis vous pensez que c'est ça le pays, ça? C'est ça le pays? On ne va pas s'en sortir comme ça. C'est pourquoi j'ai dit, nous avons besoin de construire un Gabon nouveau. Un Gabon débarrassé de ses oripeaux. Un Gabon où on ne doit pas cacher les lumières. Eux, ce sont les ténèbres. Nous, c'est les lumières. Maintenant, si quelqu'un veut être vu, il doit se rapprocher de la lumière. Ça doit être le contraire. Ce n'est pas à la lumière de se rapprocher des ténèbres. Non, ce sont les ténèbres qui doivent se rapprocher de la lumière, tout simplement. C'est celui qui est dans les ténèbres qui doit se rapprocher de celui qui est dans la lumière. Si tu veux être vu. Donc, comment on veut faire des choses à l'envers? Que ce soit avec Bongo père ou Bongo fils, c'est pareil. Encore, sous Omar Bongo, Omar Bongo avait la particularité de s'entourer de certains érudits. Omar Bongo était là, il prenait des personnes cultivées, qu'il prenait avec lui, et comme ça, ils étaient là comme conseillers. Ils disaient non, monsieur le président, ça c'est pas bon, monsieur le président, ça c'est bon, on peut faire comme ça. Mais Ali Bongo ne prend que des médiocres comme lui-même. Mais deux aveugles ne peuvent pas se guider. Deux aveugles ne peuvent pas se guider. Ce n'est pas possible. Donc il faut absolument une autre génération. Une génération qui est mue par une nouvelle conscience citoyenne. Une génération qui va procéder à des recrutements sur la base du mérite. Pas sur la base de la solidarité anale. Non. Si avec cette histoire de rectum là, on s'en foutrait. Et comment on peut en faire une valeur cardinale? Et ça, le pays ne peut pas avancer. Donc, il faut résister. Il faut tout faire pour que ces médiocres-là ne vous déconstruisent pas. Quand vous êtes construit seul, je l'ai dit à quelqu'un, quand un fils de prolétaire s'est construit seul, il ne laisse personne le déconstruire. Quand un fils de prolétaire s'est construit seul, il ne laisse personne le déconstruire. Et moi, je suis de ces exemples-là. Je suis un fils de prolétaire. Je vous ai parlé plusieurs fois de mon livre que je suis en train de terminer là. J'ai terminé les corrections. Je vous ai parlé de Linda. Linda qui est l'un des personnages phares de l'ouvrage. Où son père m'a fait subir les pires humiliations parce que j'étais issu d'une famille de pauvres. Parce que j'étais fils de paysans. Où il m'a humilié, je n'ai jamais vécu une humiliation comme ça. C'est-à-dire que j'ai même un grand cœur pour prendre encore Linda au téléphone. Son père m'a appelé un jour. Quand il a appris que j'ai sauté avec sa fille. Et quand j'arrive, la première question, comment tu t'appelles, jeune homme? Je dis Jonas Moulenda. Tu es l'enfant de qui? Je dis de Pierre Moulenda, mais il est déjà mort, vous ne connaissez pas. Il me dit, il était qui? Je dis, bon, il n'était rien, il était prolétaire. C'est un paysan. C'est un paysan. Et il m'a dit, tu penses que toi, fils de paysan, fils de pauvre, tu peux épouser ma fille? Mais aujourd'hui, la vie a changé. La roue de l'histoire a tourné. Il n'est plus ministre. Il n'est plus ministre parce que la roue de l'histoire tourne. Leur génération est arrivée en fin de cycle, en fin de carrière politique. Parce que la vie est faite comme ça. Aujourd'hui, c'est nous, demain, ce sera nos enfants. Mais je vous assure que quand il y a eu certains faits là-bas, celui qui m'appelle maintenant mon fils, je me rappelle une fois, ils m'ont humilié. Un an après, j'ai été admis en formation dans une école de journalisme en France. Et plus tard, je me rappelle, il est venu à la rédaction chez nous pour une interview. Et c'est moi qui devais l'interroger. Il s'est trouvé en face de moi. Parce qu'il m'avait clashé. Il avait un verre à la main. Il a mis de l'eau. Il m'a élucté ça en plein visage.
Il m'a craché ça en plein visage. Et ça, c'était le comportement des arrivistes, des parvenus. Ils voulaient faire ça. Ils voulaient imposer leur loi. Et c'est ça que Ali Bongo continue. Parce que Ali Bongo a été formaté. Il a été à l'école d'Omar Bongo. Il fallait écraser toutes les bonnes volontés. Mais à la différence qu'Omar Bongo écoutait quand même ses intelligents. Omar Bongo n'avait pas fait de hautes études. Il n'avait pas bac plus 25 ou plus 50. Mais Omar Bongo était intelligent parce qu'il écoutait les érudits. L'intelligence est un fruit qui se ramasse chez les voisins. L'intelligence est un fruit qui se ramasse chez les voisins. Omar Bongo écoutait les conseillers qui étaient érudits, qui étaient des orfèvres en la matière. Ils étaient des techniciens par rapport à une filière donnée. Et lorsqu'il s'agissait de questions médicales, il savait qu'il avait un conseiller chargé de questions médicales. Mais Ali Bongo n'écoute pas. Ali Bongo est tout. Il est musicien. Il est tout. Mais comment voulez-vous que le pays marche? Le pays ne pouvait que tomber. On ne consulte plus les érudits, on ne consulte plus les brillants. Les médiocres pensent qu'ils se connaissent. Regardez les notes des services qui sont souvent pondues, avec plein de fautes, avec plein de cohérences. Mais c'est une honte pour le Gabon. Donc ne laissez pas ces médiocres vous déconstruire. Moi je ne laisse jamais, et je ne laisserai jamais ces médiocres me déconstruire. Je me battrai jusqu'à ma dernière énergie pour imposer la justice. Et faites autant. Même si on vous cache aujourd'hui, demain vous serez à la lumière. Parce qu'il y aura un concours de circonstances. Il y aura un concours de circonstances qui fera que, même si vous êtes sous le ténoir aujourd'hui, que demain vous soyez en pole position, que vous soyez à la lumière. Et vous serez nécessaire. Vous serez utile à ces pays. Mais ne laissez pas ces médiocres vous déconstruire. Ne laissez pas ces médiocres-là vous cacher. On ne cache pas la lumière. On ne cache pas la lumière. Vous êtes des lumières. Ne laissez pas ces gens vous cacher. N'acceptez pas ça. Vous avez vu toutes les batailles que j'ai menées jusque-là. En 27 ans de lutte, ça n'a pas été facile jusque-là. Moi-même, je suis même surpris parfois en disant, mais comment j'ai fait pour échapper à telle chose trappe qui a été dressée sur mon chemin? Mais je me battrai et faites autant. N'acceptez pas que ces médiocres vous imposent leurs lois. Nous sommes gouvernés par des médiocres aujourd'hui. Et il faut absolument dire non pour qu'ils comprennent que vous n'êtes pas leur serpillère. N'acceptez pas de devenir les serpillères de ces médiocres-là. Ce n'est pas normal. On peut vous cacher, comme je l'ai dit, mais viendra un jour, on aura un Gabon nouveau, où les gens seront obligés d'avoir besoin de compétences. On n'aura pas besoin d'aller recruter ailleurs. Parce qu'au Gabon, on a toutes les compétences, on a toutes les capacités pour devenir une nation prospère. On a l'intelligence, on a le cerveau, on a la matière grise, on a tout ce qu'il faut. Malheureusement, nous sommes trop riches, nous sommes trop riches. Des dirigeants médiocres. Nous avons le pays qui a plus de médiocres par kilomètre carré aujourd'hui. Parce que nous sommes dirigés par les médiocres. Donc ne laissez pas ces gens-là vous diriger, faire de vous ce qu'ils veulent. Non. On peut vous cacher, on peut retarder votre destin. Mais on ne peut pas le modifier fondamentalement. Jamais. Ce qui est fait pour vous sera toujours à vous, quel que soit le temps. Je vais d'ailleurs vous raconter une histoire que m'avait raconté mon grand-père sous le clair de lune. Dans un village, il y avait une femme. C'était la femme d'un grand chasseur.
Un chasseur qui était connu dans la région pour son empathie, pour sa générosité légendaire. C'était la femme de Mumbina. Elle s'appelait Marundu. Marundu avait 2 filles. Il avait sa fille, sa propre fille, qui s'appelait Mupiga, et la fille laissée par son frère, c'est donc sa fille aussi, parce que chez nous en Afrique, on considère la soeur de son père comme ça, sa mère aussi. Donc, Marundu faisait preuve d'acrimonie. Elle avait un esprit fielleux à l'égard des Paga, la fille laissée par son défunt frère. La différence entre les 2 filles, c'est que sa fille, à elle, Mpiga, était paresseuse. Et puis elle était laide. Vous dites ça vilain. Vilain, mais on dit laide. Parce que vilain c'est plus le cœur. Mais laide c'est physique. Elle était moche. C'est le genre on pouvait vous fermer avec elle dans la chambre là. Pendant des jours et des jours, parfois tu ne pouvais pas sentir quelque chose. Non. Mais Paga était belle. Elle était trop belle même. Mais qu'est-ce que Marundu faisait? Marundu faisait tout pour cacher Paga. Elle exposait plus sa fille à elle. Pour toutes les cérémonies, quand il y avait une cérémonie quelque part, elle amenait plus Paga, elle amenait plus Mpiga pour aller assister à la cérémonie. Quand il y avait les balles poussières, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est sa fille, Mpiga, qu'elle amenait. Et souvent, Paga était là pour faire les travaux ménagers. Parce qu'elle était devenue la ménagère de la maison. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, un dimanche matin, Marundu se lève. Elle appelle Paga pour dire écoute, moi je vais à l'église avec ta soeur. Tu dois rester. Tu me laves tous les vêtements là. Tu fais tout. Allez, tu vas à la rivière. Et quand tu finis, tu remplis le tonneau là avec l'eau. Parce qu'on doit préparer le manioc demain. Paga, comme à son habitude, a tempéré. Et elle a commencé. Elle est allée à la rivière. Et là-bas, elle a rencontré une dame. La vieille Ouida. Elle pleurait pendant qu'elle lavait. Et la vieille maman l'a dit, mais pourquoi tu pleures? Elle a dit, je souffre. Ma mère là me donne les corvées. À ma soeur là, elle ne fait pas ça. Les balades n'amènent que ça, que l'autre, ma soeur. Moi je suis là comme ménagère. Et une autre fois, elle est repartie à l'église, il y avait une cérémonie. Elle a amené Mpiga. Et après, Paga a dit non, ça ne doit pas se passer comme ça. Aujourd'hui, moi aussi, je m'en vais à l'église là-bas. Et quand Marundu était allé à l'église avec sa fille, elle était assise loin au fond, parce que c'est une grande église. Et donc l'autre, quand elle est venue, elle s'est assurée d'abord, elle s'est maquillée, elle a changé, elle s'est métamorphosée. Elle est venue là, elle s'est assise devant. Au point que même Marundu n'a pas reconnu que c'était sa fille qui était là, bien sa nièce. Et tout le monde a commencé à se détourner. On dit, oh, mais ça c'est quelle perle, elle sort d'où celle-là? Il y avait un roi qui était là. Le roi a commencé à saliver. Et c'est comme ça que le roi a dit, mais cette fille-là,
Elle est belle, elle sera la fille de mon fils. Elle sera la femme de mon fils. Elle a commencé à se renseigner. Mais en partant, avant la fin de la messe, parce que se dit, si je rentre en retard, si ma tante rentre, elle ne me trouve pas à la maison, elle va me battre. Donc elle a commencé à courir. Et en se précipitant, elle a fait tomber son soulier. Elle n'a plus ramassé ça. Elle est allée comme ça, elle a dit non, si je retourne ramasser mon soulier, ma tante va rentrer avant moi, elle va me battre. Donc elle est partie. Et d'autres personnes ont vu le soulier. Ils ont ramené ça au prêtre qui était là. Le roi était encore là. Il a dit, mais ça c'est le soulier qu'avait la fille qui était belle là. Et le roi a dit, il faut me retrouver la fille qui était belle là. Et dans tout le village, le roi a envoyé des émissaires pour passer de maison en maison pour faire tester le soulier là à toutes les filles, les jeunes filles qui étaient du village. Mais ça n'allait pas. Il restait une seule maison pour aller tester ça. C'était la maison de Marundu, la maison de Mumbina. Donc les émissaires sont arrivés, ils ont trouvé Marundu était là, ils ont trouvé sa fille Mbika était là. Et Paga était dans la chambre. Donc ils ont demandé à faire essayer ce soulier-là à Mbika. Ça n'allait pas. Et les émissaires du roi ont dit, mais on a appris que tu as deux filles ici. Mais elle est où la deuxième fille? Elle a dit non, elle est en déplacement, elle est en voyage, elle est partie, elle n'est plus là. Elle est partie pour elle en voyage. Mais il y avait un perroquet là. Vous savez que les perroquets gabonais sont des activistes. Il y avait un chaco. Le perroquet était là. Le perroquet a dit non, Paga est dans la chambre. Marumbu a failli gifler le perroquet. Il dit, tu dis quoi? Il dit, Paga est dans la chambre. Le perroquet a tellement insisté. Que comme ça, les émissaires ont dit, mais appelle Paga. Et Paga est sorti. Celle qui venait à nez avec les émissaires du roi. Il dit, mais le soulier là, c'est pour toi. Il dit, c'est mon soulier, je l'ai fait tomber. Il dit, bon, le roi veut que tu deviennes la fille de la femme de son fils. Et malgré ce que Marundu a fait comme manège, Paga est devenue la femme du fils du roi. Elle est sortie de cette misère. Le mariage a été célébré. Alors qu'elle voulait proposer sa fille, la laide qui était là. Celle qui était laide là avec les yeux comme Sylvia Bongo là. C'est celle-là qu'elle voulait proposer. Elle a caché celle qui était brillante, celle qui était belle. Elle a voulu présenter la vilaine. Mais comme le destin était fait pour que cette fille-là réussisse, elle a finalement réussi. Malgré le temps, elle est devenue la femme du fils du roi. Et plus rien ne l'a empêché d'évoluer sur le chemin du progrès qui consiste à vouloir faire que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Vous voyez que même si on vous cache, même si c'est cancre le pouvoir d'Ali Bongo cache les érudits, même s'il cache les brillants, ces brillants finiront par sortir de l'ornière pour obtenir loge, parce que le destin est comme ça, on ne peut pas le modifier. Ainsi va la vie. Mikari, my son,